Salut. Nous nous retrouvons dans une vidéo un peu spéciale car c'est en fait un tutoriel pour utiliser le logiciel Cinema 4D, un logiciel que j'adore même, je dirais ça, comme ça. Alors vous l'allumez et vous allez arriver sur une plaque, là où il y aura là où va se passer les animations. En fait, c'est dans cet espace-là que va se passer les animations. Alors voilà ce qui va se passer. Ce qu'on va faire pour commencer les tutos, on va faire comme mon intro, quelque chose de simple, mais qui est franchement pas mal. Alors pour commencer, vous allez dans MoGraph, qui est là, et vous allez sélectionner mot texte. Et là, un texte va s'afficher. Vous allez dans Objet, et là, il y a une saisie de texte qui s'affiche, et là vous mettez votre pseudo, le nom de votre petite copine, ok, ou n'importe quoi, ou voilà. Et voilà, vous allez après au centre, enfin moi c'est ce que je fais, vous faites comme vous voulez. Profondeur, moi je le mets à 40. Voilà. Et je vais aussi modifier la police. Moi je le mets en ethnocentric. Voilà. Alors ce que je fais aussi, ce que vous n'êtes pas obligé de faire, c'est que je vais faire un effet de plus. C'est que je vais dupliquer en fait mon texte. La profondeur, je diminue la profondeur. Ici je fais glisser la lettre. Là on voit nettement, regardez. Vous voyez? Voilà. C'est parfait. Et là sur le texte 1, moi ce que je fais c'est que je modifie les couvercles. Je prends couvercle et biseau. Et là où c'est marqué type de biseau, je prends une étape. En fait ça donne ça. Donc, je vais m'avancer un peu. Voilà, en gros ça donne ça. Alors je ne vais pas mettre de couleur pour l'instant parce que l'étape que l'on va utiliser en fait ne sert... va enlever la couleur, donc tant qu'à faire ne pas la mettre et le mettre tout à l'heure. Alors je sélectionne mon mot texte. J'appuie sur C. Et ça va me donner un genre de truc comme ça. Comme si vous explorez en fait votre système. Par exemple pour XP, si vous faites explorer, vous voyez ça pareil pour Seven et Vista. Ce que vous faites maintenant, c'est que vous sélectionnez là où c'est marqué votre pseudo, les lettres, et vous le faites glisser en dehors de ce petit truc. Et là vous remarquez en fait que que maintenant les lettres sont divisées et qu'on peut les déplacer en fait toutes seules. Voilà, donc par exemple si on fait ça, voilà, c'est tout bête. Alors maintenant ce qu'il faut faire c'est que pour continuer évidemment, on va dans MoGraph et on prend fracture. On sélectionne le Antec, on met ça dans la fracture et on resélectionne toutes les lettres plus la fracture. On va au corps dans MoGraph, on prend effecteur et on choisit effecteur randomisateur. Voilà, ça c'est fait pour l'instant. Ce que l'on va faire, c'est exactement la même chose pour le deuxième texte, sauf si vous n'en avez utilisé qu'un seul. C'est votre loi, c'est votre droit, désolé. Vous avez le droit de faire ça, vous avez le droit de faire comme vous avez envie. Donc on fait exactement la même chose, fracture. On met ça dedans, on sélectionne aussi la fracture. On prend le mot graphe, effecteur randomisation, et voilà. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre la couleur. Alors la couleur, en fait, moi j'ai déjà ma palette. Pour créer une couleur, on va dans Fichier, on fait Nouveau matériau, double-clic dessus, et là on choisit les couleurs que l'on a envie d'avoir par rapport à ça. Bon, j'ai un petit bug. Voilà. On fait les mélanges, ou sinon là, voilà. Etc. Alors maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire glisser les couleurs sur les fractures. Pas sur là où c'est marqué effecteur randomisation, mais là où c'est marqué fracture. Donc ça c'est fait. Vous sélectionnez les deux fractures, les deux randomisations. Vous allez voir un endroit où c'est marqué intensité, vous le baissez, vous le mettez à 0%. Voilà. Vous remarquez que le texte bouge. On va voir ça tout à l'heure pourquoi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre la plaque derrière.
La plaque blanche, en fait la plaque blanche c'est un cube. Pour avoir un cube, il faut cliquer là. Ou sinon vous avez d'autres variétés de choses comme par exemple terrain, disque. Là voilà, on a le cube, le polygone, la capsule, le tube, etc. Mais je reviendrai peut-être sur d'autres tutos pour ça. Ce que je fais là, c'est que je vais l'agrandir à peu près comme ça. Et là, je vais le rétrécir pour que ça devienne plus fin. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est pas mal. Et là, sur ce cube, je vais mettre de la couleur blanche. Et là, pour regarder ce que ça donne, comme si que vous avez fait un rendu, vous appuyez là. Et voilà. Donc ça étant fait, alors je vais commencer donc par la fin. Pourquoi je dis ça? C'est pour l'effet que l'on va faire, c'est quand même mieux, je trouve ça plus pratique. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la table, ici, la règle. En fait c'est une règle qui va des temps chronologiques, qui en fait est votre piste, un peu comme table de montage séquentiel en fait. C'est à peu près le même système, sauf que ici il y a les effets et puis voilà. Là, et puis là maintenant vous allez là, et moi je le mets à 200, mais vous pouvez le mettre comme vous voulez. Je vais aller à 80. Je vais prendre l'effecteur randomisation et les fractures, et je vais cliquer sur la genre de clé ici. Voilà. Là vous allez voir qu'il y a un genre de rectangle bleu qui est apparu. En fait ça montre que ici il y a un effet, qui se produit quelque chose. Alors on va commencer par l'effet du cube, qui commence en fait à 0. Alors vous sélectionnez le cube, et là vous allez, là, normalement c'est déjà sélectionné, et vous allez le bouger. Comme vous le voulez, libre cours à vous, laissez votre imagination. Par exemple là je le fais totalement au hasard. Voilà. Et là je vais encore appuyer sur la clé. Là je vais aller à 90. Et puis là je vais cliquer sur le cube. Je vais aller dans coordonnées, et puis je vais mettre tout à 0%. Par rapport aux rotations évidemment. 0 degré. Désolé. Je me suis un peu emmêlé. Et puis je le remets là, le cube. Je le remets en place. Je regarde si c'est bon. Évidemment, en fait, ce sera pas l'original parce que j'ai pas eu l'idée de faire ça quand j'ai créé mon intro. Alors je pense qu'à partir de 80, non de 70, ça m'a l'air pas parfait. Et ben je vais commencer les effets. Donc je choisis effecteur randomisation et effecteur, les deux effecteurs randomisation, sauf si vous en avez fait qu'un seul texte. Vous allez dans effecteur, vous le mettez à 100%, paramètres, et là vous faites bouger. Et là vous allez remarquer que le texte bouge par rapport à ce que vous avez choisi. Voilà. Ce que là on peut faire aussi, c'est choisir la rotation. Alors voilà. Et voilà. Là encore, je vais cliquer sur la clé. Voilà. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la fracture 1 et la fracture 2 en plus des deux effecteurs randomisateurs. Et puis je vais les éloigner un peu. Et je reclique sur la clé, et là vous avez vu, il y a un genre de, il y a un trait. En fait, c'est la direction que va prendre votre texte. Voilà.
Donc là vous avez remarqué aussi que le rectangle bleu est parti. C'est par rapport en fait à l'effet. Là il est apparu, là il a disparu, voilà. Donc maintenant vous allez remarquer. Alors là je le passe un peu rapidement. Voilà ce qui va se passer. Et le texte ne se remet pas en place. En fait c'est parce que on a oublié quelque chose. Vous allez dans Effector randomisateur, vous sélectionnez 2 si vous avez pris les deux. Vous allez dans Effecteur, vous faites CTRL et clic à l'intérieur du rectangle. Voilà. Vous allez à 180 ou au bout de ce que vous voulez. Vous le mettez à 0% et vous faites CTRL, clic. Et voilà. Et voilà. Évidemment, c'est pas exactement ce que j'ai fait, mais bon. Alors, voilà. Ce que j'ai fait aussi, c'est que pour éviter l'éblouissement, j'ai pris une lumière que j'ai pris ici. La lumière. Là, j'en ai pris une en trop. Et puis, je l'éloigne un peu. Et voilà ce que ça donne. Voilà pour éviter, parce que vous avez remarqué qu'il y avait un éblouissement tout à l'heure. Et voilà, je pense que c'est bon. À moins que si je peux aussi vous faire montrer un truc. Par rapport à là, comme il y a une lumière et qu'on ne voit pas tout, ce que je vous conseille c'est de sélectionner un spot, de l'éloigner, d'en mettre un là derrière, d'en prendre un autre, faire une rotation de 90 degrés, de moins 90 degrés, et puis là vous le... ouais. Vous l'amenez comme ça, comme ça, comme ça. Et puis là vous cliquez là pour la rotation. Puis vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Maintenant pour le rendu, oui j'ai failli oublier. Vous cliquez ici. Et là où vous sélectionnez par exemple en sortie, moi ce que je fais c'est que je choisis vidéo, HDTV 750-25, toutes les images, voilà, enregistrer. Là vous sélectionnez un endroit, là il y aura le type de fichier, et là voilà. Oui, ne pas oublier, c'est prendre par exemple, soit ou si vous avez Mac ce sera QuickTime, là ou sinon film AVI, voilà. Multipass, moi je bouge rien, et là dans anti alsace je sais pas quoi, je choisis au mieux et là je mets 2x2. Et après vous appuyez là ici, là où ça me marque en fait comme j'ai pas d'endroit où enregistrer. Voilà, donc en gros ça va vous donner ça et vous allez attendre. Voilà, bon alors c'était un tuto. J'espère que ça vous a plu et puis alors salut et à la prochaine.